Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis, ça y est, la rentrée est faite et ce fut pour moi l'occasion de me rendre à Berlin pour couvrir l'IFA, chose que je n'avais pas fait ces dernières années à cause des conditions sanitaires. Ce salon dédié à l'électronique a quelque peu souffert de cette pandémie d'ailleurs, puisque certains gros exposants habituels il y a 4 ans n'étaient pas présents, ou alors sur des stands minuscules, parfois même privés, comme chez Sony qui occupait auparavant un hall complet. Cette édition 2023 a tout de même accueilli 2059 exposants, contre 1939 en 2019, venus de 140 pays différents, pour plus de 180 000 visiteurs. Et l'année prochaine devrait être très intéressante puisqu'elle marquera la 100e édition de l'IFA. Quelques exposants domotiques étaient bien sûr présents, bien que moins nombreux que les autres années. La nouvelle norme Universal Meter, qui doit à terme uniformiser la domotique, était visible chez de nombreux fabricants. Eve, dont nous avions découvert il y a quelques semaines la prise connectée Compatible Meter, présentait son écosystème avec de plus en plus de périphériques devenant Compatible Meter, comme par exemple le thermostat ou les motorisations pour rideaux. La mise à jour pour ajouter cette compatibilité se déploie peu à peu à tous les appareils. Idem pour Switchbot, Aqara ou encore Nanolith. Yale, fabricant de serrures connectées et de systèmes d'alarme, patiente lui pour que la norme soit également adaptée aux alarmes. Le fabricant a commencé à travailler sur ses produits, mais la norme doit encore évoluer puisqu'elle ne couvre pas encore tous les types d'appareils. Après avoir été repoussée, la compatibilité Meter arrive elle chez Philips Hue ce mois-ci. Hâte de découvrir cela, même si Philips Hue était déjà nativement compatible avec de nombreux systèmes. Nuki travaille depuis plusieurs mois déjà pour rendre compatible sa serrure connectée. Cette fois, c'est officiel, un nouveau modèle utilisant Thread et Compatible Meter sera disponible avant la fin de l'année. Nous avons également découvert les nouveaux produits ainsi que la nouvelle box domotique Bosch Smart Home qui annonce également le support de Meter. Une excellente nouvelle car le fabricant propose des périphériques intéressants mais qui étaient jusqu'ici très fermés. Le support de Meter devrait ouvrir de belles opportunités. Si Shelly est moins présent sur Meter, le fabricant avait toutefois un stand avec un immense écran affichant les statistiques sur ses produits utilisés à travers le monde, par pays, etc. Autant dire qu'il y a du monde qui l'utilise. À l'IFA, Shelly a présenté de nouveaux périphériques, dont un écran tactile venant s'installer à la place d'un interrupteur. Il permet alors de piloter l'éclairage ou l'appareil qui y est relié, mais également tous les appareils Shelly de la maison. Bien sûr, son écran permet d'afficher diverses informations, comme la température, la consommation d'électricité, etc. D'autant que l'affichage est totalement personnalisable. Shelly a également présenté de nouveaux micromodules Wi-Fi, minuscules, qui facilitent donc la mise en place dans une boîte d'encastrement, ainsi que de nouveaux périphériques Bluetooth. Mais la grosse nouveauté est sans doute l'apparition de 3 nouveaux micromodules Z-Wave 800, rendus possibles suite au rachat de Qubino, un acteur bien connu dans le monde du Z-Wave. Autre domaine prolifique à l'IFA, celui des robots. Nous avons eu l'occasion d'en voir de nombreux, certains un peu flippants, comme celui arborant un visage humain à base de silicone, ou le fameux chien robot développé à l'origine pour l'armée. D'autres, ressemblant plus à des jouets, se contentaient de danser des chorégraphies. Bon, à 1500 € tout de même le jouet. Le E-Box, lui, bien que ressemblant à un jouet, est doté de fonctions intéressantes puisqu'il s'agit d'un robot familial. Il est ainsi capable de détecter la chute de quelqu'un pour alerter un proche, reconnaître des cris d'enfants, venir vous réveiller en musique et bien d'autres choses encore. Mais ce sont surtout les robots aspirateurs, les robots tondeuses et les robots pour piscine qui étaient très présents. Sans surprise, on pouvait retrouver les grandes marques comme Roborock, Dreamy ou encore Ecovacs. Mais plus de iRobot qui a pourtant été leader dans son domaine. Chacun présentait ses nouveaux modèles de robots aspirateurs toujours plus performants. Certains apportent toutefois quelques innovations comme Dreamy qui a développé une serpillière motorisée capable de s'excentrer quand le besoin s'en fait sentir afin de nettoyer les murs et obstacles au plus proche. Ecovacs lui a intégré la technologie LIDAR sur l'avant du robot et non plus sur le dessus, ce qui permet d'obtenir un appareil moins haut que la concurrence et donc de passer sous plus de meubles. Les robots aspirateurs ayant atteint un niveau de performance impressionnant, la plupart des fabricants commencent à se tourner vers d'autres domaines. Si Ecovacs proposait la seconde version de son robot purificateur d'air, il présentait également un robot tondeuse tout comme Dreamy. Des robots qui ne nécessitent pas de câble périmétrique, ce qui facilite grandement l'installation d'un tel appareil dans le jardin. Le modèle de chez Ecovacs permet même de monter la garde dans son jardin grâce à une caméra omnidirectionnelle. Roborock a toutefois créé la surprise en ne lançant pas un robot mais un lave-linge séchant. Connecté, doté d'intelligence artificielle, le mot très à la mode, et surtout d'un nouveau système de séchage, il permet de laver et sécher le linge avec plus de douceur et moins de consommation d'énergie. Dommage que Roborock n'ait pas eu la même idée que certains autres fabricants qui, eux, ont intégré la station du robot sous le lave-linge. Une idée pas si farfelue, puisque le lave-linge dispose d'une arrivée et d'une évacuation d'eau. Le robot peut ainsi être totalement autonome pour gérer l'eau nécessaire au lavage du sol. En plus, cela permet de cacher le robot et sa station, dont on ne sait pas toujours quoi faire dans un intérieur.
C'est d'ailleurs une idée qui a été reprise par Switchbosch pour son nouveau robot aspirateur, le premier du constructeur en fait. Le S10 est doté d'une station de charge et de vidage de la poussière assez classique, mais il est également doté d'une mini-station d'eau à relier à une arrivée et une évacuation d'eau comme la machine à laver, l'évier ou même les toilettes. Une idée surprenante, mais on n'en attendait pas moins de Switchbot. N'oublions pas non plus le nouveau robot de surface Hyper, conçu pour aspirer toutes les saletés flottantes à la surface de la piscine, le robot tondeuse futuriste de chez Airseeker, ou encore la nouvelle gamme de robots aspirateurs Mac de chez Anker. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler plus en détail très prochainement. L'autre grande tendance était clairement la Power Station, la grosse batterie pensée à l'origine pour les nomads et les vanlifers, mais qui finalement débarque de plus en plus dans les résidences pour tenter de réduire la facture d'électricité, notamment en les chargeant grâce au solaire. La petite story de notre ami Julien de Ça sert à quoi, avec qui j'ai couvert le salon, ainsi que Hervé de Abavala, résume parfaitement la tendance, à regarder avec le son. Bien sûr, les grands acteurs comme EcoFlow ou Bluetti étaient présents avec leur nouvelle solution à destination de la maison, dont nous parlerons plus en détail dans un prochain article. Mais d'autres acteurs comme Zendur sont tout aussi intéressants, avec des systèmes vraiment bien réfléchis qui vont même par exemple jusqu'à utiliser des périphériques Shelly pour ajouter de l'intelligence au système, en suivant la production solaire et en activant automatiquement certains appareils. Dans ce secteur, on voit que beaucoup de fabricants s'y jettent, comme Anker avec sa gamme Solix, qui propose aussi une large gamme de batteries, et même un système pour balcon comme celui que nous avons vu avec EcoFlow par exemple. C'est à n'en pas douter un sujet chaud que je ne manquerai pas de couvrir, car il m'intéresse moi-même énormément. Voilà pour les éléments qui m'ont marqué durant cette IFA 2023. Je garde toutefois pas mal de sujets sous le coude dont je vous parlerai très prochainement. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.